As-tu déjà ressenti que certaines personnes n'ont besoin de rien faire, et pourtant, elles attirent tout? Elles ne osent pas la voix, elles ne cherchent pas d'approbation, et pourtant, quand elles entrent dans un endroit, quelque chose s'illumine. Ce n'est pas de la beauté, ce n'est pas de la chance, c'est un magnétisme spirituel, éveillé. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 rituels ancestraux qui ne cherchent pas à séduire par le corps, mais à réactiver le feu de l'âme qui rend irrésistible celui qui s'en souvient. Savoir ancien, pratique sacrée et une révélation qui ne se comprend qu'à la fin. Si tu sens que ton énergie est endormie, reste jusqu'à la fin et écris dans les commentaires, comme clé énergétique, « Je me souviens de mon feu ». Il fut un temps, bien avant que les religions modernes ne transforment le corps en ennemi de l'esprit, où le désir n'était ni péché, ni faiblesse. C'était un pont direct vers le divin. Les civilisations anciennes comprenaient quelque chose que la culture contemporaine a systématiquement effacé de sa mémoire collective. L'énergie qui pulse dans le ventre et embrase la peau n'est pas un obstacle à l'illumination. C'est son combustible le plus puissant. Dans les temples d'Égypte, la déesse Hathor ne gardait pas seulement le plaisir sacré. Elle était la gardienne de la joie primordiale, cette vibration qui existe avant la pensée, avant le jugement, avant la séparation entre le divin et l'humain. Ces prêtresses dansaient non pas pour provoquer un désir superficiel, mais pour éveiller le Ka, cette force vitale que les Égyptiens savaient animer chaque cellule du corps. Ils comprenaient que lorsque le corps se meut avec une conscience sacrée, la frontière entre chair et esprit se dissout complètement. Dans les temples tantriques de l'Inde ancienne, des siècles avant que l'Occident ne malinterprète ces enseignements comme une simple technique sexuelle, les maîtres enseignaient à élever l'énergie érotique de la racine de la colonne vertébrale jusqu'à la couronne de la tête. Ils ne parlaient pas de sexe récréatif, ils parlaient d'alchimie interne, de transformer la force la plus dense et terrestre en l'expérience la plus subtile et céleste. Ils savaient que la même énergie qui crée une nouvelle vie peut, lorsqu'elle est dirigée consciemment vers l'intérieur, créer un être complètement renouvelé. Dans l'épaisseur de la jungle amazonienne, les chamans chantaient des icaros spécifiques pour éveiller le pouvoir vital qui dort enroulé dans le sacrum. Ils travaillaient avec des plantes maîtresses qui dissolvaient temporairement les barrières que l'esprit construit entre le soi et le cosmos. Sous leur direction, les gens expérimentaient directement que leur essence n'est pas un esprit pensant, mais une énergie pure, que le corps n'est pas la prison de l'âme, mais son instrument d'expression le plus intime. En Chine, les maîtres taoïstes ont développé des pratiques méticuleuses pour cultiver ce qu'ils appelaient le Jing, l'énergie sexuelle essentielle. Ils ont découvert que lorsque cette énergie se disperse sans conscience, la vitalité s'épuise. Mais lorsqu'elle est cultivée avec une discipline révérente, elle se transforme en chaîne, esprit raffiné. Le résultat n'était pas la répression mais la transfiguration. Pas de négation du désir, mais son élévation vers des objectifs plus sublimes. Tous ces lignages, séparés par des océans et des montagnes, sont parvenus indépendamment à la même vérité fondamentale. Le magnétisme sexuel n'est pas un instinct incontrôlé qui doit être dompté par une moralité externe. C'est une énergie qui demande à être réconciliée avec la totalité de l'être, intégrée, honorée, dirigée consciemment vers son potentiel le plus élevé. Lorsque ce savoir a été perdu, lorsque les institutions religieuses qui craignaient le corps ont remplacé les traditions qui le vénéraient, quelque chose de dévastateur s'est produit dans la psyché humaine. Le désir, arraché à son contexte sacré, est devenu une anxiété perpétuelle, une faim qui ne se satisfait jamais car elle cherche à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. L'attraction, déconnectée de son origine spirituelle, est devenue un masque que nous portons pour cacher le vide que nous ressentons lorsque nous habitons le corps, avec honte au lieu de révérence. Nous avons appris à utiliser la sexualité pour une validation externe, pour combler des trous émotionnels, pour exercer du pouvoir sur les autres ou pour échapper à la douleur d'être présent dans notre propre peau. Nous avons confondu excitation avec connexion, conquête avec intimité, attraction superficielle avec reconnaissance profonde entre âmes. Mais les rituels sont restés, préservés dans des lignées secrètes qui n'ont jamais complètement abandonné la sagesse ancienne.
cachés dans des textes que seuls ceux qui cherchent sincèrement découvrent, attendant patiemment le moment où suffisamment d'âmes se réveilleront du rêve culturel qui a transformé le corps en problème à résoudre au lieu de temple à honorer, attendant d'être rappelés par ceux qui sentent en eux qu'il doit exister une manière plus sacrée d'habiter cette forme physique. Ce moment est maintenant. L'information a été restreinte pendant des siècles, mais les barrières tombent. Le savoir délibérément réprimé refait surface. Et ceux qui ont le courage de remettre en question tout ce qu'on leur a appris sur le corps, le désir et la spiritualité, peuvent enfin accéder à ces pratiques qui transforment non seulement la façon dont les autres vous voient, mais aussi la façon dont vous vous expérimentez vous-même. Si cette origine résonne en vous, si quelque chose en votre être reconnaît cette vérité, même si c'est la première fois que vous l'entendez articuler, écrivez « J'honore le savoir ancien ». Aujourd'hui, à ce moment précis de l'évolution humaine, des millions d'âmes éprouvent des symptômes identiques sans comprendre leur origine commune. Anxiété qui ne répond ni à la logique, ni à la médication. Insomnie qui persiste même lorsque le corps est épuisé. Sensation progressive de s'éteindre de l'intérieur, comme si une flamme vitale s'éteignait lentement, sans qu'il y ait moyen de la raviver. Les professionnels de la santé mentale proposent des diagnostics variés. Troubles de l'anxiété, dépression atypique, fatigue chronique. Ils prescrivent des traitements qui s'attaquent aux symptômes sans toucher à la racine. Et bien que ces approches puissent apporter un soulagement partiel, quelque chose d'essentiel reste sans réponse. Car ce qui se passe n'est principalement ni chimique ni psychologique. C'est énergétique. Ce n'est pas un manque d'attrait physique selon des normes culturelles arbitraires. En fait, de nombreuses personnes souffrant de ce syndrome sont objectivement belles, mais se sentent inexplicablement invisibles. Ce n'est pas un manque d'opportunités romantiques. Beaucoup ont accès à des rencontres intimes, mais en ressortent en se sentant plus vides qu'auparavant, comme si elles jouaient un rôle sans connexion réelle. C'est une énergie vitale, réprimée, bloquée, gelée dans des endroits du corps où le traumatisme, la honte et le conditionnement culturel l'ont emprisonnée. Les anciens savaient que cette énergie doit couler comme l'eau de montagne pour que l'être humain prospère. Quand elle stagne, quand elle est bloquée, quand elle se fragmente, toute la vie se fane de l'intérieur. Lorsque l'énergie sexuelle est bloquée par des années de messages contradictoires sur le corps, par des expériences douloureuses non traitées, par des croyances religieuses qui transforment le plaisir en péché, le corps réagit de manière visible. Le corps se rétracte physiquement, se courbant vers l'intérieur comme pour protéger le centre vulnérable. Les épaules se roulent vers l'avant, la poitrine s'affaisse. Le pelvis s'incline en bloquant le flux ascendant d'énergie depuis la base de la colonne. Le regard s'éteint, car les yeux sont des fenêtres de l'âme, et lorsque l'âme est déconnectée du corps, lorsque l'énergie vitale ne circule pas librement, les yeux perdent ce éclat particulier qui distingue quelqu'un de vraiment vivant de quelqu'un qui existe simplement. Vous pouvez avoir une vision parfaite, et pourtant regarder sans voir, sans transmettre une présence réelle. La présence se dilue jusqu'à devenir presque imperceptible. Vous entrez dans des pièces et personne ne remarque votre arrivée. Vous participez à des conversations et vos mots sont oubliés quelques minutes après. Vous ne laissez pas de traces dans la mémoire des autres. Non pas parce que vous manquez de valeur intrinsèque, mais parce que votre champ énergétique est tellement contracté, tellement affaibli par des blocages chroniques, que vous n'émettez tout simplement pas le signal qui capte l'attention consciente. Non pas parce qu'il manque de désir en vous. Le désir est là, souvent intensifié précisément par la répression, se manifestant sous forme de fringales compulsives, de fantasmes obsessionnels qui consument votre esprit, de comportements addictifs qui tentent de libérer la pression sans résoudre la cause profonde. Mais le désir fragmenté, séparé du corps qui le ressent, déconnecté du cœur qui aspire à une intimité réelle, ne crée pas de magnétisme authentique. Il crée un désespoir que les autres perçoivent et dont ils s'éloignent instinctivement. C'est parce que l'âme, fatiguée d'habiter un corps qui a été jugé, critiqué, sexualisé et simultanément honteux, a cessé de l'habiter avec amour. Elle s'est retirée dans la tête. Elle s'est réfugiée dans des pensées constantes sur le passé et le futur. Elle a abandonné le présent parce que le présent est l'endroit où vit le corps, et le corps
était devenue une source de douleur plutôt que de plaisir. Nous vivons dans une culture qui crée systématiquement des blocages énergétiques depuis l'enfance. On nous apprend à ignorer les signaux du corps, à nous asseoir immobiles pendant des heures lorsque le corps demande du mouvement, à manger lorsque l'horloge l'indique plutôt que lorsque le corps a faim, à réprimer des larmes, de la colère, de l'excitation, toute expression intense de vitalité qui met mal à l'aise les autres, à fragmenter notre énergie en comportements acceptables et désirs inacceptables qui doivent être cachés. L'industrie médiatique bombarde constamment avec des images de corps idéalisés que personne ne peut atteindre sans intervention extrême. La comparaison devient une habitude mentale automatique. Chaque fois que tu vois ton reflet, tu le mesures par rapport à des normes impossibles. Chaque fois que tu échoues à les atteindre, et tu échoues toujours parce qu'elles sont conçues pour être inaccessibles, une autre couche de honte se dépose sur ta relation avec ta forme physique. La technologie numérique nous maintient déconnectés des sensations corporelles. Nous passons des heures à regarder des écrans, tandis que le corps s'engourdit dans des postures qui compriment des organes vitaux et bloquent le flux énergétique. Nous remplaçons la présence physique par une présence virtuelle, l'intimité réelle par des simulacres numériques, la densité de l'expérience sensorielle directe par des stimuli de plus en plus abstraits. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi le magnétisme disparaît. Pourquoi nous nous sentons invisibles? Pourquoi la vitalité s'échappe sans pouvoir l'arrêter? La réponse est simple, mais nécessite une honnêteté radicale. Le magnétisme disparaît lorsque tu te déconnectes de toi-même. Lorsque tu abandonnes le seul véritable foyer que tu as, ce corps, cette forme spécifique qui t'a été donnée pour ce voyage particulier. Tu ne peux pas irradier de présence lorsque tu n'es pas présent. Tu ne peux pas attirer depuis la plénitude lorsque tu vis dans un état constant de fragmentation interne. Tu ne peux pas magnétiser les autres lorsque ta propre énergie est dispersée, bloquée, gelée dans des schémas de tension chronique qui existent depuis si longtemps que tu ne les remarques même plus. Le premier pas vers la récupération de ton magnétisme naturel n'est pas d'apprendre des techniques de séduction. Ce n'est pas améliorer votre apparence physique. Ce n'est pas maîtriser une conversation pleine d'esprit. C'est infiniment plus simple et en même temps plus difficile. C'est rentrer chez soi, retourner dans le corps dont vous avez été exilé. Vous reconnecter avec l'énergie vitale qui a toujours été là, attendant que vous retiriez les blocages qui l'emprisonnent. Si vous avez ressenti ce vide silencieux, cette déconnexion douloureuse entre qui vous êtes à l'intérieur et comment vous vous vivez dans votre corps, dites « Je reviens habiter mon corps ». Voici la vérité que personne n'enseigne dans les écoles, que les religions institutionnelles évitent soigneusement, que l'industrie de l'auto-assistance superficielle ne mentionne jamais, car cela détruirait son modèle commercial complet. Le magnétisme sexuel ne se crée pas par un effort externe. Il ne se construit pas en ajoutant des couches de techniques, de maquillage, de comportements étudiés. Il se rappelle, il se déterre, il se libère depuis l'endroit où il a toujours été en attente, enterré sous des années de conditionnement qui t'ont convaincu que tu n'étais pas suffisant tel que tu es. Tu es né magnétique. Ce n'est pas une affirmation motivante vide, c'est un fait observable. Regarde un bébé en bonne santé. Il irradie une présence sans effort. Quand il est content, tout son corps exprime la joie sans filtre. Quand il est mal à l'aise, il communique ce malaise avec une authenticité totale. Il n'y a pas de fossé entre l'expérience interne et l'expression externe. Cette congruence est magnétique par nature. Les adultes sont attirés par les jeunes enfants, non pas pour des raisons sexuelles, mais parce que leur présence non fragmentée nous rappelle ce que nous avons perdu. Mais progressivement, année après année, tu as appris à te fragmenter, à cacher des parties de toi que les autres trouvaient inappropriées, à réprimer des impulsions qui ne correspondaient pas aux attentes familiales, à construire des masques différents pour des contextes différents, un pour l'école, un autre pour la famille, un autre pour les amis. Avec chaque masque ajouté, avec chaque fragmentation supplémentaire, ton magnétisme naturel s'affaiblissait. Il ne naît pas lorsque tu finis par t'aimer selon des normes externes de beauté qui changent avec chaque décennie.
Des milliers de personnes objectivement belles, selon des normes culturelles, manquent complètement de magnétisme parce que leur estime de soi dépend de la validation externe. Elles surveillent constamment comment les autres les perçoivent, ajustant leur présentation, essayant de contrôler les impressions. Cette autoconscience chronique tue la spontanéité qui est essentielle à une attraction véritable. Sinon, lorsque tu te vois sans jugement, avec la même neutralité compatissante avec laquelle tu verrais un paysage naturel, sans catégoriser des parties comme acceptables ou honteuses, sans mesurer par rapport à des idéaux impossibles, simplement en voyant ce qui est avec une acceptation radicale. Cette façon de se voir dissout des années d'autocritique qui ont constamment drainé ton énergie vitale. Lorsque l'énergie cesse de fuir à travers les 1000 fissures de l'autocritique, de la comparaison obsessionnelle, de la honte intériorisée, de l'anxiété sur la perception des autres, cette énergie devient disponible. Et quand elle est disponible, elle irradie naturellement vers l'extérieur comme un champ électromagnétique que les autres peuvent sentir même s'ils ne peuvent pas le nommer. Rentre chez toi, dans le corps dont tu as été en exil auto-imposé. Ce retour ne nécessite pas que tu changes ton corps. Il nécessite que tu changes ta relation avec lui, d'un rejet ou d'une indifférence vers une appréciation active. Depuis l'habiter à moitié pendant que tu vis dans ta tête, jusqu'à l'habiter pleinement avec toute ta présence consciente. Les anciens maîtres des traditions qui honoraient le corps comme temple n'entraînaient pas la séduction dans le sens moderne. Ils n'enseignaient pas la manipulation stratégique, conçue pour tromper les autres. Cette approche traite les autres comme des cibles à conquérir, ce qui est fondamentalement anti-spirituel et profondément déconnecté. Ils entraînaient la présence, la capacité de plus en plus rare d'être complètement ici, complètement maintenant, complètement dans ta forme physique, sans être perdu dans des pensées sur hier ou demain. Parce que lorsque tu es véritablement présent, lorsque toute ton énergie est ici au lieu d'être dispersée à travers 1000 préoccupations mentales, tu deviens automatiquement magnétique. La présence authentique est extraordinairement rare dans le monde moderne. La plupart des gens sont physiquement présents mais mentalement absents, mirant leur téléphone pendant que tu parles. Ils pensent à leurs réponses pendant que tu fais semblant d'écouter la tienne. Ils suivent des scripts sociaux au lieu de répondre à ce qui se passe vraiment. Quand ils rencontrent quelqu'un de véritablement présent, qui établit un contact visuel réel, qui écoute sans agenda, qui répond de manière authentique, cette présence est magnétique car elle contraste de manière dramatique avec l'absence normalisée. Et pour cultiver cette présence qui génère un véritable magnétisme, les anciennes traditions utilisaient des rituels. Pas des cérémonies complexes nécessitant des années de formation spécialisée, mais des pratiques simples, accessibles à quiconque avec sincérité, mais profondément transformantes lorsqu'elles sont réalisées avec la bonne intention et la cohérence nécessaire pour reprogrammer des schémas neuronaux profondément ancrés. Rituels qui travaillent directement avec le corps physique parce qu'ils comprenaient quelque chose que la spiritualité occidentale oublie souvent dans sa hâte de transcender le matériel. Tu ne peux pas transcender le corps en l'ignorant. Tu ne peux t'élever qu'en t'ancrant d'abord. Tu ne peux étendre ta conscience au-delà du physique qu'en honorant complètement le physique comme fondement nécessaire à tout le reste. Ces rituels ne sont pas des exercices intellectuels. Ce ne sont pas des affirmations que tu répètes en espérant éventuellement y croire. Ce sont des pratiques somatiques qui changent directement ton système nerveux. Elles créent de nouvelles voies neuronales. Elles libèrent l'énergie piégée dans des schémas de tension musculaire chronique. Elle réorganise ta relation avec ton corps à des niveaux plus profonds que ceux que la pensée consciente peut atteindre. Si tu sens que ce savoir est nécessaire pour toi, si tu reconnais que tu es prêt à cesser de chercher le magnétisme à l'extérieur et à commencer à le rappeler de l'intérieur, écris « Je suis prêt à me souvenir ». Rituel primaire, l'eau et le miroir. L'ancien portail de la présence magnétique qui dissout les couches de rejet accumulées pendant des décennies. Vous réalisez ce rituel lorsque la nuit est complètement tombée, à ce moment de la journée où les défenses de l'ego sont naturellement les plus basses, lorsque l'obscurité invite à l'introspection sans les jugements durs que la lumière du jour apporte souvent. Vous avez besoin d'un miroir suffisamment grand pour voir au moins votre visage et le haut de votre torse, un bol d'eau claire, de préférence dans un récipient en verre ou en céramique qui honore l'élément sacré qu'il contient.
La pièce doit être dans une douce pénombre. Pas d'obscurité qui empêche de se voir, mais pas non plus d'éclairage brillant qui crée des ombres dures et met en évidence chaque imperfection perçue selon des normes culturelles arbitraires. La lumière des bougies est optimale, créant une douceur qui permet l'observation sans activer le jugement automatique. La flamme elle-même représente le feu intérieur que vous réveillez avec cette pratique. Arrête-toi ou assieds-toi devant le miroir. Permette-toi plusieurs cycles de respiration profonde en inhalant lentement par le nez, en laissant ton abdomen se dilater, en expirant complètement par la bouche, en libérant les tensions accumulées pendant la journée. Ressens comment ton système nerveux commence à se calmer, comment ton esprit agité commence à se tranquilliser. Ensuite, lève les yeux et trouve-les directement dans le miroir. Ne regarde pas tes cheveux, ton nez, cette marque sur ta peau qui te dérange. Regarde directement dans tes propres yeux. Maintiens un contact visuel avec toi-même comme tu le ferais avec quelqu'un que tu aimes profondément. Cet acte simple est extraordinairement difficile pour la plupart d'entre nous car nous avons appris à éviter notre propre regard. Regarde-toi sans te corriger, sans cet élan automatique de vouloir réparer quelque chose, de changer l'angle, de trouver la lumière la plus flatteuse. Ce n'est pas un selfie pour les réseaux sociaux. C'est une rencontre sacrée avec toi-même. Sans t'attaquer avec cette voix intérieure brutale que tu as tant normalisée que tu ne la reconnais même plus comme une violence auto-infligée. La voix qui dit que tu n'es pas assez attrayant, jeune, mince, musclé, peu importe ce que tu as appris à valoriser. Observe simplement comme si tu voyais une autre personne, quelqu'un envers qui tu n'as aucune attente ni agenda. Observe la couleur unique de tes yeux que personne d'autre sur la planète n'a exactement de la même façon. Les lignes spécifiques de ton visage qui racontent l'histoire de chaque rire, chaque préoccupation, chaque larme. La façon particulière dont la lumière touche ta peau. Observe sans catégoriser comme beau ou laid, acceptable ou honteux. Vois simplement ce qui est. Cet acte d'observation neutre est profondément guérisseur de manière que l'intellect ne peut pas comprendre complètement, parce que la plupart des gens ne se sont littéralement pas vus avec compassion depuis des années, peut-être jamais. Ils ont vu des fragments en s'inquiétant pour eux. Ils ont vu des parties en essayant de les réparer, mais ils ne se sont pas vus dans leur intégralité, avec acceptation, sans avoir besoin d'être différents. Après au moins 3 minutes de contact visuel soutenu, quelque chose de remarquable commence à se produire. L'étrangeté initiale se dissipe, le jugement automatique perd de sa force. Tu commences à te reconnaître d'une manière qui va au-delà de l'identification avec l'apparence physique. Certains éprouvent des émotions inattendues qui émergent, tristesse pour des années de rejet de soi, tendresse envers l'être que tu as traité si durement, ou simplement une paix tranquille qui vient lorsque tu cesses enfin de te battre contre toi-même. Alors tu prends le bol d'eau et tu le positionnes là où tu peux voir ton reflet à sa surface. L'eau fonctionne comme un deuxième miroir, mais avec une qualité complètement différente de celle du verre rigide. Plus douce, plus fluide. Ton reflet dans l'eau se déplace avec chaque petite vibration, se fragmente et se reforme constamment. Cela représente la nature fluide de l'identité. Comment qui vous êtes n'est pas une construction fixe mais un processus dynamique de transformation constante. Avec ton doigt, trace lentement un cercle dans l'eau, observant comment ton reflet se déforme puis se recompose. Le mouvement circulaire est l'un des gestes les plus anciens de l'humanité, apparaissant dans les rituels d'innombrables cultures. Il représente des cycles éternels, naissance et mort, obscurité et lumière, contraction et expansion. En traçant le cercle, tu marques un territoire sacré, créant un conteneur protégé pour la transformation que tu invites. Bénis ton corps en silence. Pas nécessairement avec des mots bien que tu puisses les utiliser s'ils viennent naturellement, mais avec une intention claire qui émane du centre de ta poitrine. Reconnaissant que ce corps, avec toutes ses prétendues imperfections selon des normes culturelles transitoires, t'a fidèlement servi chaque jour de ton existence. Il a guéri d'innombrables blessures sans que tu le lui demandes. Il a traité chaque aliment que tu as consommé. Il a respiré pendant que tu dormais. Il mérite de la gratitude plutôt que la critique constante que tu lui as donnée.
Prends une goutte d'eau sur ton doigt et place-la sur ton cœur, au centre de ta poitrine, où bat l'organe qui t'a maintenu en vie sans relâche depuis avant ta naissance. Ressens comment l'eau s'absorbe lentement dans ta peau, symbolisant comment cette nouvelle relation de respect avec ton corps s'absorbe dans ton être à des niveaux plus profonds que la pensée consciente. Ici, tu n'affirmes pas avec des mots répétés mécaniquement comme des mantras vides. Tu n'essaies pas de convaincre ton esprit sceptique par des arguments logiques que tu devrais accepter ton corps. Tu convoques avec une énergie pure, avec une action rituelle qui travaille directement avec ton système nerveux, créant un changement à des niveaux somatiques où les mots n'atteignent pas. Deuxième rituel, le souffle doré, l'ancien allumage du feu intérieur qui réveille la Kundalini endormie. Tu réalises ce rituel à l'aube, à ce moment liminal où la nuit cède devant le jour, lorsque la première lumière brise l'obscurité. L'aube apporte une énergie de renouveau, de possibilités fraîches, de force yang ascendante. S'aligner avec ce rythme naturel amplifie exponentiellement l'effet de la pratique. Assieds-toi dans une position qui permet à ta colonne vertébrale d'être allongée sans tension. Cela peut être sur une chaise, avec les pieds fermement ancrés au sol, ou sur le sol, avec les jambes croisées confortablement. L'essentiel est que ton dos soit droit, permettant à l'énergie de circuler sans obstacle à travers le canal central qui court le long de ta colonne. Place tes deux mains sur ton abdomen inférieur, juste en dessous du nombril, dans la zone que les traditions orientales appellent le hara ou dantian inférieur. C'est ton centre de pouvoir personnel, le foyer de ta force vitale avant qu'elle ne se répartisse à travers le reste de ton corps. Respire profondément, pas superficiellement dans la partie supérieure de la poitrine comme tu le fais lorsque tu es anxieux. Inhale profondément dans le ventre, permettant à ton abdomen de se dilater vers l'extérieur contre tes mains en inspirant. C'est la respiration avec laquelle tu es né, celle que les bébés font naturellement. Celle que tu as oubliée en vivant dans un état chronique de tension qui maintient la respiration restreinte à la poitrine. En inspirant, imagine que tu absorbes une lumière dorée directement du soleil qui émerge à l'horizon, pas comme un exercice mental abstrait, mais comme une expérience sensorielle complète. Certains voient la lumière intérieurement avec clarté visuelle, d'autres la ressentent comme une chaleur concentrée ou une vibration subtile. D'autres simplement la connaissent avec certitude intérieure. Toutes les expériences sont également valables. Cette lumière dorée coule à l'intérieur avec chaque inspiration, se concentrant et s'accumulant dans ton abdomen inférieur, dans ce chaudron alchimique interne où la transformation se produit. Dans les traditions orientales, ce point est considéré comme la mer de Chi, l'océan de l'énergie vitale dont toute ta vitalité provient et auquel elle revient finalement. Ce n'est pas l'excitation sexuelle au sens conventionnel de l'excitation qui recherche une libération immédiate. C'est une vitalité pure, une énergie de vie dans son état le plus concentré, sans direction spécifique pour l'instant, juste en train de s'éveiller, s'accumulant, se rendant disponible pour des usages plus élevés que la gratification momentanée. Chaque respiration allume ton soleil intérieur le plus brillant, le plus chaud, le plus puissant. À chaque inhalation, plus de lumière dorée s'accumule dans ton centre. À chaque exhalation, cette lumière se diffuse depuis ton noyau vers le reste de ton corps, flottant vers le bas à travers tes jambes, te connectant à la terre, t'enracinant, flottant vers le haut à travers ton torse, élargissant ta poitrine, ouvrant ton cœur, flottant vers ta tête, clarifiant ton esprit, illuminant ta conscience. Continuez ce schéma pendant au moins 10 respirations complètes, idéalement plus si le temps le permet. Avec une pratique constante jour après jour, vous commencerez à ressentir une chaleur physique se générer dans votre abdomen. Ce n'est ni de l'imagination ni de la suggestion. C'est un résultat mesurable de l'augmentation du flux sanguin, de l'activation du système nerveux parasympathique, de l'éveil des glandes endocrines de manière spécifique. Ce rituel rend au corps son pouvoir naturel d'attraction qui a toujours été présent, mais était endormi sous des couches de blocage énergétique. Car lorsque votre feu vital est éveillé et circule librement, vous irradiez de façon que les autres peuvent percevoir, même s'ils ne peuvent pas nommer consciemment.
Votre peau développe un éclat subtil, vos yeux pétillent d'une vitalité indéniable, votre voix acquiert une résonance plus profonde, votre posture se redresse spontanément. Tout cela sans effort mental, simplement comme conséquence naturelle d'avoir votre soleil intérieur allumé. Troisième rituel, le baume lunaire. Le toucher sacré qui réintègre esprit et matière. Ce rituel se déroule la nuit, sous le règne de l'énergie lunaire qui gouverne l'aspect réceptif, féminin, intuitif de l'existence. Alors que le rituel de la respiration travaille avec l'énergie yang solaire active, celui-ci travaille avec l'énergie yin lunaire réceptive. Ensemble, ils créent un équilibre complet dans ton système énergétique. D'abord, tu crées le baume sacré que tu utiliseras. Huile de base de haute qualité, coco extra vierge, amande douce, jojoba. Quelque chose qui nourrit profondément la peau. Miel cru non transformé si possible, car il contient des enzymes vivantes et porte la mémoire des fleurs et du soleil. Épices qui éveillent les sensations corporelles, cannelle qui réchauffe, gingembre qui stimule, poivre noir qui active. Il n'y a pas de proportions exactes que tu dois suivre rigoureusement. Laisse ton intuition te guider sur les quantités à mélanger. L'acte de préparation consciente, de mélanger avec une intention claire, est plus important que la formule chimique précise. Ce n'est pas un cosmétique commercial produit en masse. C'est une création unique, préparée par toi pour toi, avec un but sacré. Mélange lentement, sans te précipiter, sans penser à ce que tu dois faire ensuite. C'est un acte méditatif en soi. Pendant que tes doigts mélangent les ingrédients, établis une intention claire. Tu ne crées pas simplement une lotion pour la peau. Tu prépares un véhicule pour la transformation énergétique, un moyen à travers lequel tu consacreras ton corps comme le temple qu'il a toujours été. En t'oignant, et c'est l'aspect le plus important du rituel, tu ne cherches pas le plaisir immédiat dans le sens hédoniste de la stimulation qui mène au climax, mais la consécration du corps comme résidence du divin, la reconnaissance que cette forme physique, loin d'être un obstacle à l'illumination spirituelle, est l'instrument à travers lequel le divin fait l'expérience de lui-même. Commence avec tes pieds. Ces parties du corps qui touchent constamment la terre, mais qui reçoivent rarement une attention consciente. Masse lentement le baume sur chaque pied, en ressentant chaque petit os, chaque tendon, chaque point de tension qui se libère sous ton toucher conscient. Tes pieds t'ont porté à travers chaque étape de ton voyage de vie. Ils méritent reconnaissance, gratitude, toucher révérencieux. Déplace-toi progressivement vers le haut. Chevilles, mollets, genoux, cuisses. Lorsque tu atteins des zones que la culture a appris à ignorer ou à rejeter, celles qui ont été simultanément sexualisées de manière obsessive et condamnées comme honteuses, arrête-toi là plus longtemps. Touche avec une tendresse particulière. Ces zones ne sont pas sales comme on t'a appris. Elles sont sacrées. Ce sont des centres de plaisir et de pouvoir qui ont été diabolisés spécifiquement pour te maintenir déconnecté de ton pouvoir personnel inhérent. L'abdomen que tu as peut-être détesté pour ne pas se conformer à des idéaux impossibles de minceur. Les seins ou la poitrine que tu as jugé différent des images retouchées numériquement. Les organes génitaux que tu as appris à toucher seulement de manière fonctionnelle ou avec honte. Tous méritent ton toucher aimant, ta reconnaissance en tant que partie intégrale du temple que tu habites. La peau se souvient de ce que l'esprit conscient a oublié depuis longtemps. Ta peau porte la mémoire cellulaire de chaque toucher qu'elle a jamais reçu. Aimant, violent, indifférent, exploitant. Chaque expérience est imprimée dans un tissu vivant. Ce rituel réécrit patiemment cette mémoire, établissant un nouveau schéma neurologique de toucher qui est simultanément respectueux et agréable, sacré et sensuel, sans fausse division entre le corps et l'esprit. Avec une pratique régulière de ces trois rituels, non pas comme une expérience que tu essaies quelquefois et abandonnes lorsque tu ne vois pas de résultats immédiats, mais comme des pratiques intégrées dans le tissu de ta vie quotidienne. Quelque chose de fondamental change dans la façon dont tu habites ton corps et comment ton énergie se manifeste dans le monde. Si tu ressens l'appel sincère à pratiquer, si tu es prêt à t'engager dans une action cohérente qui transforme plutôt que de simplement penser à la transformation,
Écris maintenant « J'active mon énergie sacrée ». Lorsque ces 3 rituels se rejoignent dans une pratique quotidienne cohérente, lorsque l'eau, le feu et le toucher sacré travaillent en synergie semaine après semaine, mois après mois, quelque chose de profond change sans effort conscient de ta part. La transformation se produit à des niveaux si profonds du système nerveux que, lorsque tu la remarques extérieurement dans les comportements et les réponses des autres, elle a déjà réorganisé ton architecture interne depuis un temps considérable. Ta posture physique s'ouvre spontanément, sans que tu aies besoin de te rappeler constamment de te tenir droit, sans correction mentale forcée qui se sent rigide et antinaturelle. Ta colonne vertébrale s'allonge comme une plante cherchant la lumière. Tes épaules se reculent, libérant une tension chronique qui emprisonnait ta poitrine. Ton sternum s'élève, permettant une respiration plus profonde. Cela se produit parce que l'énergie qui circule sans obstacle réorganise automatiquement ta structure physique en alignement optimal. La posture contractée que tu avais auparavant était une manifestation directe de l'énergie bloquée, essayant de minimiser sa présence, de devenir invisible, d'occuper moins d'espace pour éviter une attention indésirable. Lorsque l'énergie se libère de ses prisons internes, elle veut naturellement s'étendre, se manifester, occuper l'espace qui lui revient. Et ton corps reflète cette expansion énergétique dans des postures qui communiquent une présence sans avoir besoin de mots. Ta voix change de manière que les autres remarquent immédiatement, même s'ils ne peuvent pas expliquer exactement ce qui est différent. Elle s'installe dans un registre plus profond, descendant de la gorge tendue vers une résonance qui émerge de ton abdomen inférieur, de ce hara où tu as cultivé ton feu intérieur. Les voix qui viennent seulement de la gorge sonnent tendues, anxieuses, faciles à ignorer. Les voix qui résonnent depuis le centre de pouvoir ont une qualité magnétique qui fait que les autres arrêtent instinctivement ce qu'ils font et écoutent. Ce n'est pas une question de volume ni de projection forcée. Tu peux parler doucement et avoir pourtant cette résonance profonde. Il s'agit de la connexion entre ta voix et ta source de pouvoir personnel. Quand tu parles depuis un endroit d'énergie fragmenté et bloqué, ta voix le trahit peu importe les mots que tu utilises. Quand tu parles depuis une énergie intégrée et qui coule librement, cela se révèle aussi dans chaque syllabe. Ta présence se fait sentir de manière que les autres perçoivent viscéralement, même s'ils ne peuvent pas l'exprimer consciemment. Tu entres dans un espace et quelque chose change dans l'atmosphère. Non pas parce que tu fais une performance dramatique, mais parce que ton champ énergétique, maintenant cohérent et rayonnant, interagit avec les champs des autres présents. Les gens se tournent vers toi sans raison apparente. Ils te cherchent dans des groupes, même si tu n'as pas parlé. Les conversations t'incluent naturellement, non pas par manipulation stratégique, mais parce que l'énergie vitale cherche l'énergie vitale. Lorsque tu irradies une vitalité authentique, les autres gravitent vers cette source car, à un niveau inconscient, ils reconnaissent quelque chose qu'ils aspirent également à éveiller en eux-mêmes. Tu n'attires plus depuis un lieu de besoin émotionnel, depuis un vide intérieur cherchant désespérément à se remplir de validation externe. Cette énergie de besoin que tu irradiais peut-être auparavant repoussait des personnes émotionnellement saines, tout en attirant celles qui cherchaient quelqu'un de vulnérable à exploiter. Tu attires maintenant depuis un lieu de plénitude, depuis un centre plein qui déborde naturellement. La différence énergétique entre ces deux états est si vaste qu'ils semblent des univers séparés. Le besoin est une contraction désespérée. S'il te plaît, complète-moi, valide-moi, fais-moi sentir que je vaux quelque chose. La plénitude est une expansion généreuse. Je suis complet en moi-même et depuis cette complétude, je peux partager, connecter, co-créer, sans perdre mon centre ni dépendre de ta réponse pour mon bien-être. L'eau du premier rituel réveille ton cœur d'années de défense endurcie. Elle adoucit les couches de protection que tu as construites lorsque le monde t'a appris que la vulnérabilité est une faiblesse. Elle te permet de ressentir pleinement sans craindre d'être submergé par tes propres émotions. Un cœur éveillé irradie une compassion naturelle, une empathie sincère, une capacité de connexion profonde que les autres reconnaissent instinctivement et vers laquelle ils se sentent attirés. Le feu du deuxième rituel enflamme ton pouvoir personnel qui a été endormi sous un conditionnement culturel qui t'a appris à te recroqueviller.
Il réveille ta volonté de diriger activement ta propre vie au lieu d'être entraîné passivement par les courants des attentes des autres. Le pouvoir personnel éveillé irradie une autorité qui n'a pas besoin de s'imposer car elle émane naturellement de ton centre. Le toucher du troisième rituel intègre l'esprit dans la matière, fermant le fossé artificiel entre ton moi spirituel aspirational et ton moi physique que tu habites. Lorsque l'esprit et la matière sont unifiés au lieu d'être divisés par une guerre interne, tu es simultanément enraciné dans la terre et connecté au ciel, présent dans le corps et conscient de dimensions au-delà du physique. Cette intégration complète est le suprême magnétisme. C'est ce qui rend quelqu'un irrésistible dans le sens le plus profond et durable. Pas de perfection physique selon des normes commerciales qui changent chaque décennie. Pas de performance calculée de confiance qui n'est qu'un masque cachant une profonde insécurité. Mais une harmonie interne, une congruence totale entre tous les niveaux de ton être sans fragmentation ni conflit interne. Lorsque tes pensées, émotions, énergie et actions sont complètement alignées, lorsqu'il n'y a pas de guerre interne entre différentes parties de toi qui rivalisent pour le pouvoir, cette cohérence crée un champ énergétique fort et stable. Ce champ est littéralement mesurable avec des instruments appropriés et affecte directement la façon dont les autres se sentent dans votre présence sans qu'aucun mot ne soit échangé. Si vous souhaitez intégrer ce pouvoir émergent avec un profond respect pour les autres, sans utiliser votre magnétisme accru comme outil de manipulation ou d'exploitation, sans perdre votre intégrité dans l'ivresse d'être désiré, commentez, j'irradie sans dominer. Conclusion, le dernier souvenir. Le magnétisme sexuel n'est pas une fin en soi. C'est le premier feu de l'alchimie intérieure, le combustible initial qui allume des processus de transformation plus profonds. Lorsqu'il s'éveille correctement, lorsqu'il est cultivé avec conscience et dirigé avec une intention claire, tu n'attires pas seulement des regards superficiels. Tu attires des expériences qui résonnent avec ta fréquence élevée. Des opportunités qui semblaient auparavant impossiblement hors de portée se présentent naturellement. Des personnes alignées avec ton chemin évolutif apparaissent de manière synchrone juste au moment où tu en as besoin. Des portes qui étaient fermées depuis des années s'ouvrent sans effort forcé. Tu attires des synchronicités, ces moments de coïncidence significative que tu ne peux pas planifier, mais qui modifient le cours de ta vie. Tu attires des rencontres qui te nourrissent à des niveaux beaucoup plus profonds que l'attraction physique passagère. Des connexions authentiques basées sur la résonance des âmes, pas seulement sur la compatibilité superficielle des personnalités. Ne poursuis pas désespérément ce que tu veux depuis un lieu de manque. Tu résonnes avec ce qui t'appartient véritablement par droit de vibration. La différence est absolue. Poursuivre vient de la rareté, de la peur de ne jamais avoir assez. Raisonner vient de l'abondance, d'une confiance profonde que ce qui t'appartient vraiment te trouvera lorsque ton signal est clair. Ce canal est un espace pour les âmes qui se souviennent, pour ceux qui savent que l'énergie est un langage plus vrai que les mots, pour ceux qui comprennent que la présence est un pouvoir plus réel que toute forme de contrôle ou de manipulation. Garde ce savoir, ne le partage pas indiscriminément avec ceux qui ne sont pas prêts à le recevoir. Non pas parce que c'est un secret élitiste, mais parce que des graines plantées dans un sol non préparé ne germent pas. Pratique-le en silence. Laisse les résultats parler plus éloquemment que n'importe quelle explication. Et laisse ton énergie transformée communiquer pour toi. Si tu sens que ce chemin fait partie de ton éveil, que ces rituels sont un rappel de quelque chose que tu as toujours su à des niveaux profonds, abonne-toi et marche avec cette communauté d'âmes conscientes qui récupèrent leur pouvoir personnel. Souviens-toi de cette phrase pour sceller ce que tu as appris. Répète-la quand tu remarques que tu retournes à de vieux schémas. Je ne cherche pas à attirer, je permets d'irradier.